Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et c'est l'heure, Thomas, à 9h50 du Journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences et on imagine qu'il y avait du monde devant TF1 hier soir. On a effectivement Thomas Les Bronzés qui était diffusé pour la 20e fois à la télévision. C'était une 20e particulière, un hommage à Michel Blanc. Le film a réuni 5 800 000 téléspectateurs, 31% du public. Colossal, hein. C'est l'un des meilleurs scores cinéma de l'année 2024. C'était une bonne opération pour TF1 parce que faut savoir que le film coûte cher pour les chaînes qui veulent le diffuser. C'est estimé à environ 200 000 euros. Samedi, Thomas, vous avez écrasé Pékin Express. Vous étiez sur France 2. 3 millions de personnes vous ont regardé, vous dépatouiller comme vous le pouviez. C'était dur. Essayer de résoudre. Logique, C'était difficile. Ouais. De résoudre les problèmes de 100% logique. La réponse est sous vos yeux. Pékin Express, pendant ce temps-là, passait sous la barre du million sur M6. Et puis vendredi. Et c'était devant The Voice Kids aussi. Et devant The Voice Kids, ouais. Vendredi, toujours en hommage à Michel Blanc, le film Je vous trouve très beau avait attiré plus de 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Les chaînes d'ailleurs vont continuer de casser leur grille suite à la disparition de l'acteur. Ce soir, France 3 diffusera Grosse Fatigue à 21h05. Deuxième réalisation de Michel Blanc après Marche à l'ombre, c'était en 1994. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous? Moi, je suis la police et j'embarque les guignols. Perquisition? Ouais, jeudi, ce sera au tour de W9 qui diffusera à 21h10 le film culte Viens chez moi, j'habite chez une copine Magnifique. de Patrice chez Lecomte. J'habite chez une copine. Bon, et puis TF1 a Je préfère annoncé... Renaud quand même. Au milieu. TF1 a annoncé plusieurs de ses futurs projets et beaucoup d'entre eux concernent des fictions. Oui, c'est ce qu'a confié Ara Aprikian, le directeur général des contenus du groupe TF1 aux Parisiens dimanche, alors que TF1 a repris la première place au classement des audiences en septembre. De grosses fictions sont en chantier, notamment La Comtesse de Monte Cristo avec Audrey Fleurot. On en a déjà parlé, mais on sait que l'histoire sera revisitée à travers le personnage de Mercedes, l'ancienne fiancée d'Edmond Dantès. TF1 travaille aussi sur l'adaptation d'un autre roman qui s'intitule Le Réseau Corneille de Ken Follett. Autre projet encore, le polar historique Été 36 qui se déroulera sur la Côte d'Azur à l'époque des premiers congés payés, ou encore la série Montmartre dont le tournage commencera d'ici la fin de l'année et qui plongera le téléspectateur dans le Paris des années 1900. Ça fait un beau programme tout ça. En attendant, côté programme, le maître du jeu présenté par Laurent Ruquier arrivera sur les écrans vendredi à 21h10 et le lendemain, samedi, c'est la Star Academy qui va faire son retour pour sa 12e saison. Nous en reparlerons bien évidemment cette semaine dans Culture Média. Et puis toujours sur TF1, le personnage de la série Camping Paradis, Christian Parizeau, aura le droit à sa propre fiction ce soir. Christian Parizeau, j'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Un cycliste est décédé suite à une chute. C'est le vélo de dodo. C'est pas un accident! La veuve, son beau-frère, la jolie assistante, tous les habitants sont suspects. Sympathisez. Vous écoutez, vous posez des questions. Avec tact et discrétion. Monsieur Parizeau sera diffusé ce soir à 21h10. C'est un unitaire divisé en 2 épisodes de 2 fois 45 minutes. Alors celui qui interprète ce Monsieur Parizeau depuis 2009 dans Camping Paradis, Patrick Parroux, obtient enfin son premier rôle. Il était temps, à 71 ans. Au départ, son personnage ne devait apparaître que dans un épisode de Camping Paradis, mais bon, il a beaucoup plu au public. Et Patrick Parroux deviendra un habitué de la série au point donc d'obtenir sa propre fiction. On l'écoute. Depuis environ 5 ans, on m'a demandé d'être dans tous les épisodes. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que Christian Parizeau, lui, n'aurait pas attendu 80 épisodes pour avoir son spin-off. Il serait allé voir la TF1 et la production en disant les enfants, là, vous me faites un épisode sur moi. Voilà, moi, j'ai attendu qu'on me le propose. Là, on a fini par lui proposer. Dans ces 2 épisodes qu'on retrouvera, donc Christian Parizeau sera dans sa maison à Colmar. Il n'y aura pas de camping. Il va mener une enquête lorsqu'un de ses amis va mourir d'un accident de la route. S'agit-il d'ailleurs d'un accident ou d'un meurtre? Réponse ce soir sur TF1. Et puis autre nouveauté du jour, ça se passe sur M6 avec la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Ce sera du lundi au vendredi à 17h30. Ce sera présenté par Johan Comte et le chef Norbert Tarrer qu'on a reçu il y a quelques jours dans Culture Média. Conséquence de l'arrivée d'un nouveau programme en fin d'après-midi sur M6 à 17h30. Eh bien, le Juste Prix commencera désormais à 18h30. On verra si ça booste les audiences du Juste Prix, parce que ces derniers temps, elle s'est soufflée un petit peu. Oh, j'adore. Vous connaissez ce petit générique?
Des trains pas comme les autres, magnifique. qui changent de rail. Ils vont passer de France 5 à France 3. Ah oui, la collection de France 5 qui va faire quelques arrêts sur France 3, précisément dans la case découverte et évasion du mercredi soir. Il y a 2 épisodes des trains pas comme les autres qui seront diffusés à 21h, le premier le 23 octobre et le second le mercredi suivant le 30 octobre. Ce petit passage sur France 3 restera exceptionnel, a signalé Philippe Googler, l'animateur de la série documentaire. Mais c'est vrai que c'est un des cartons de l'été sur France 5, donc pas étonnant que ça intéresse aussi France 3. Et puis sur la TNT, le lancement de Ouest France Télé se précise. Ouais, Ouest France TV qui doit faire son entrée sur la TNT en 2025. C'est l'une des chaînes qui doit remplacer C8 et Énergie 12, dont la fréquence ne devrait pas être renouvelée par l'Arcom. On a appris ce week-end que Ouest France TV serait dirigée par Gwenaëlle Trolli, ancienne directrice du pôle RMC. Alors on évoquait initialement un lancement vers le mois de mars, mais Gwenaëlle Trolli préférerait que ce soit septembre pour avoir le temps de construire une grille et des studios, d'acheter des programmes et de recruter des professionnels. Bon, si jamais le lancement a lieu finalement en mars, nous pourrons au besoin mettre en place une grille de transition, a précisé la directrice. Et puis on termine avec cette info. L'acteur Fabrice Lucchini confirme les rumeurs de bidonnage dans l'émission L'Agence, diffusée sur TMC et Netflix. Par gentillesse, c'est Fabrice Lucchini qui parle, par gentillesse, comme ils m'ont trouvé ces bureaux que j'adore dans mon quartier populaire, j'ai accepté de venir faire comme si je ne les connaissais pas pour leur émission. J'ai joué le client alors que j'avais déjà acheté les bureaux. Voilà, c'est ce qu'a déclaré l'acteur Lucchini dans une interview accordée à TV Magazine. C'était jeudi dernier. Pourtant, quand Martin et Valentin Crête étaient venus nous voir à Culture Média, vous vous souvenez, c'était en décembre dernier, eh bien, ils nous avaient assuré que rien n'était bidouillé. Écoutez. Il n'y a pas de script, les acheteurs c'est pareil, ils aiment pas, on filme et puis voilà, on voit ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas de script, avait-il dit. La saison 5 sort bientôt, la saison 5 de l'Agence sur Netflix. Bon, après, il faut le prendre comme un spectacle, là, finalement. Exactement. Oui, bon, on laisse Fabrice Lucchini et les frères Crête régler cette affaire entre eux. Exactement. Merci Julien pour ce journal des médias.